que la politique sociale, tout le monde dit que la politique sociale, on doit évoluer, oui, mais dire que c'est un échec, c'est faux. C'est totalement faux. Et les chiffres l'attestent. Les chiffres du PNUD, les mesures de la CNU, je peux encore citer beaucoup de chiffres qui l'attestent. Tu as peut-être un problème avec les chiffres, arrête de te tromper sur tes faux ressentis. Chaque chiffre, c'est la méthode de l'historien. Merci, et je répète, merci Arthur, on vous a entendu. C'est un échange musclé qui a agité la scène politique ivoirienne. Dr Deroux, connu pour ses analyses critiques, a déconstruit point par point le bilan du président Alassane Ouattara. Une attaque à laquelle le chercheur et historien Arthur Banga a réagi avec fermeté, défendant la vision et les réalisations du chef de l'État. Un débat qui relance le débat sur la véritable portée du bilan Ouattara. Sous-tendu les discours d'il y a 15 ans pour pouvoir équilibrer les relations entre Ivoiriens, continue de demeurer. C'est en ce sens que je trouve la question, contrairement au professeur, il faut une question d'amnistie. Vous dites professeur? Pardonnez? Non, poursuivez. Voilà. Il faut une amnistie générale. C'est vrai pour les droits de l'homme, ça n'allait pas forcément intéressant, mais si on le fait, ça pourrait ramener le compteur à zéro et permettre à tout ce monde. Moi, je préfère une amnistie générale à une justice unilatérale, à une justice qui est sélective. Autre élément, ce sont les performances économiques qui, pour moi, ressemblent plus à des discours triomphalistes. Hein, ben voilà. Parce que quand on prend la dette, je dis on ne peut pas séparer le programme du candidat qu'est M. Alassane Ouattara, du président qu'il a été et des promesses qu'il a eu à faire depuis 15 ans. La dette aujourd'hui a atteint un niveau inquiétant. Voilà. La justification de la dette, c'est dire à quoi est-ce que la dette a servi, on ne sait pas. Il y a aussi la personne d'Alassane Ouattara qui, dans les années 90, avait, je dirais, le sceau du rigoureux venu du FMI, voilà, le FMI avec les critères de transparence. Mais j'ai l'impression qu'on a atteint un record de scandales qui sont restés jusqu'à ce jour impunis. Et ce sont des centaines de milliards qui sont engagés. Ce sont des centaines de milliards qui sont engagés. Donc, le chantier de la corruption, de la lutte contre la corruption est resté opaque. La question de l'éducation demeure. Voilà, je pense que la Banque mondiale a fait un communiqué dernièrement, il y a un peu longtemps, pour dire que c'est bien beau d'avoir des routes ou des ponts. Aujourd'hui, moi, je suis un peu offusqué de voir des Ivoiriens heureux de dire que leurs enfants vont étudier dans certains pays de la sous-région. Voilà. L'école publique n'attire plus. Je ne sais pas qui parmi ce plateau a son enfant dans une école publique. Voilà. Je ne suis pas en train de vilipender. Mais l'éducation est la base de tout. Quel est le bilan? On nous annonce des classes qui ont été construites, oui, mais quel est l'effectif par classe? Est-ce que c'est ce qu'on devait attendre? D'accord. Voilà. Donc je tourne, je pense que sur les questions de santé et autres, l'accouchement, je ne pense pas qu'il soit gratuit. Il y a des promesses qui sont en train d'être faites au niveau encore du métro jusqu'à Yamoussoukro. Bon, je ne sais pas si le transfert de la capitale a été effectif. Donc, aujourd'hui, ce qui joue en défaveur d'Alassane Ouattara, c'est qu'il y a trop de promesses qui sont restées en suspens et il sera un peu, je pense que difficile. Il n'y a plus de mythes. On a vous voyez, il ne parle plus trop de milliards parce que le mot n'enchante plus. Et dans la conclusion, si vous voulez, dans le mot de fin de son programme, il rappelle que sur le quinquennat 2020 ou 2021-2025, son mandat est placé sous le signe de Côte d'Ivoire solidaire. Et il avance, il dit cette année, on doit être plus solidaire. Donc, il y a une rupture entre les chiffres annoncés et le social. Il y a une paupérisation qui est très avancée. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Il y a un rapport de la BAD, document pays 2018-2022, qui dit qu'au-delà de tout ce qu'on annonce, la population souffre, elle est paupérisée, en particulier les jeunes et les femmes. Donc, pour moi, il y a encore beaucoup à faire sur lui. Très bien. Docteur Banga? J'aimerais réagir ici quand même 2-3 choses. Moi, quand j'entends certaines choses, je suis dans le même pays. Quoi, par exemple? Quand j'entends mon ami Deroux dire qu'il y a la paupérisation en Côte d'Ivoire, je me demande de quelle Côte d'Ivoire il parle. Parce qu'il ne faut pas inventer des choses. Le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement, dont la question, l'organisme centré sur la lutte contre la pauvreté, lui-même dit que la Côte d'Ivoire est passée de 55% de taux de pauvreté à 37 points. Mais en ce moment, si on a diminué, comment on peut se paupériser encore? C'est une question de logique. Je vais aller plus loin. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, plus de 437 000 ménages qui sont dans les filets sociaux. C'est des chiffres concrets qui luttent contre la paupérisation. Donc on peut venir, après tout ça, venir. Je ne sais pas c'est quel chiffre, quelle donnée qui permet à mon ami de dire que la paupérisation s'accroît en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment, je tombe des nuits quand j'entends ça.
On peut tout dire, sauf que la pauvreté, ça croît en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la même Côte d'Ivoire on parle. Toutes les données de tous les instituts qui travaillent sur la pauvreté disent que la situation s'améliore en Côte d'Ivoire, sauf vous. Il a parlé de la dette. Bon, le tout dernier rapport du FMI sur la Côte d'Ivoire, il est clair. La Côte d'Ivoire gère bien sa dette. Toutes les agences de notation, hier, je crois que c'est Moody's ou Standard & Poor's qui a baissé la note de la France. Au même moment, ils ont augmenté la note de la dette ivoirienne. On était à 59% de dette, on est redescendu même à 57 points de dette. Le déficit budgétaire, pour la première fois depuis 5 ans, tu peux regarder le dernier rapport du FMI, qui dit que la Côte d'Ivoire maintenant rentre dans les clous du déficit budgétaire qui est de 3 points autorisés par l'UEMOA. On ne peut pas inventer des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que quand on définit la paix, la sécurité, la stabilité comme premier axe, ce n'est pas parce qu'on a échoué en paix, en stabilité ou en sécurité. Mais si vous n'avez pas la paix, la stabilité, la sécurité, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien construire quand il n'y a pas la paix. C'est pour ça que la paix doit être le démarrage, la sécurité, la stabilité doit être le démarrage de toute réflexion stratégique. Mais pendant 15 ans, on n'a jamais été aussi en paix, en sécurité, en stabilité, surtout quand on se projette dans notre environnement. Regardez ce qui se passe chez nos voisins, rien que ça. Par rapport à ce qu'on réalise. Regardez l'état que l'armée... La dernière fois, j'ai dit aux Ivoiriens, à une conférence, je vais donner 2 images pour voir l'état de l'armée ivoirienne. En 2011, le premier tube qu'on a tous fêté ici, c'était la chanson FSI Tchokroba de Magnifique, qui montrait l'état lamentable de notre armée, où 2 Français s'affrontaient, ou dans les rues d'Abidjan, on les voyait partout. Aujourd'hui, la dernière image que tout le monde a de l'armée ivoirienne, c'est le défilé du 7 août. Quel Ivoirien n'était pas fier de voir ça? Quel Ivoirien n'était pas fier de voir ce défilé qu'on a tué au prix d'excellence, que nous on a commenté avec autant de fierté et d'honneur sur notre pays? Non, mais il faut arrêter de vouloir à chaque fois salir les Ivoiriens. C'est pas parce que Mais dans quel pays on ne conteste pas? Donc il y a des contestations d'un pays, ce pays n'est pas démocratique. Parce que le 11 octobre, des gens ont brûlé quelques pneus à Blocos et à Angré. Le bilan du ministre de l'Intérieur est très clair. Alors la Côte d'Ivoire n'est pas stable, elle n'est pas en paix. Non, mais il faut arrêter de se moquer des Ivoiriens. On est un pays qui évolue dans tous les aspects, c'est même pas nous qui le disons. On peut reprocher des choses à Alassane Ouattara, oui, je suis d'accord. Mais reprocher ce que tout le monde voit, dans quel domaine ici? On parle de l'éducation. Mais oui, quelle est la donnée de l'éducation dans laquelle la Côte d'Ivoire ne progresse pas? En nombre de classes, en espérance de vie scolaire, en nombre de matières, mais tout. À partir de là, oui, on peut se dire, surtout qu'on a gouverné pendant 15 ans, qu'il faut un nouveau cap. Il faut un nouveau cap pour 2 raisons. Un nouveau cap parce que dans ce bilan positif, il y a des défis. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a des défis. Sinon, on ne serait pas à des élections. D'accord. Et deuxième chose qui est importante, dans ce nouveau cap, il y a un environnement international qui a été très bien monté. Donc je ne vous comprends pas qu'on peut parler de paupérisation en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Qu'on peut avoir peur de la dette en Côte d'Ivoire, c'est faux. Sauf ceux qui veulent alimenter de la psychose autour de la dette et de la paupérisation. Très bien. D'accord. Ok. Je vais revenir. Je reprécise. Hein. Je dis je préfère l'amnistie à la justice des vainqueurs. Depuis 2011, qui, dans le camp Ouattara, a été jugé par rapport à la crise? Parce que c'est des élections qui entraînent des crises. Or, on sait combien de l'autre camp sont encore en prison. Or, il a dit, c'est de ça que je suis parti. Voilà, je comprends les experts. Ça aussi, c'est factuel, hein, pour parler comme les autres. Deuxième élément, je ne vais pas refaire le coup de la dette. Hein. Moi, Dieu merci que l'autre l'a déjà souligné. Je dis que l'utilisation, surtout que quand la phase Ouattara était à l'opposition, il avait déjà dit que 6 000 milliards de dettes, c'était trop. C'est ce que je dis. Revenons même sur le social, le logement. On a promis des logements sociaux comme à Brasilia, je pense que c'est l'expression, hein. On allait payer, je ne sais pas combien de mille par mois, ça n'a pas été. À telle enseigne que dernièrement, je n'ai plus la date, le gouvernement a voulu faire une inauguration de logements sociaux à Yopougon, je crois, à la cité BAE. Le lendemain, à la une du quotidien Fratmat. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont souscrit, à qui on doit jusqu'alors dans cette affaire de logements sociaux? Ça existe. Le président Ouattara a promis de moderniser les quartiers précaires. On les a détruits, je n'invente rien. Voilà, peu importe les chiffres qui viennent de New York et autres, ce que je dis, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle de discours triomphalistes. Je parle de discours triomphalistes. Voilà. On parle de bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance a le rapport de la CDVR, si j'ai bonne mémoire, relativement à la crise en 2014, a insisté sur un fait par rapport à l'administration que les jeunes ont insisté pour qu'il y ait le mérite
par rapport à l'accès. Est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'accès à l'emploi, les conditions de promotion sont réunies? Quand on voit certaines populations féliciter publiquement des maires pour avoir eu accès à des concours, ce n'est pas ça la compétence, ce n'est pas ça l'excellence dont on parle au niveau du... Moi, je vais en parler, parce qu'aujourd'hui, là, voilà. Moi, j'ai été porte-parole d'un collectif de docteurs ici. On a dénoncé des magouilles qui ont été fournies, preuve à l'appui, où le ministre a déclaré admis des gens qui n'ont pas composé. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On les a mis en prison? C'est ça la compétence? Donc, au-delà de tout ce que les gens diront, ce sont des faits. Ce sont des faits. Dernier élément, il y a eu l'inauguration, je crois, en 2020, d'une voie, je n'ai plus trop ça en tête, au niveau d'Abengrou Agné-Bilekro. La première pierre a été posée, ça fait 5 ans aujourd'hui. Voilà. Il ne faudrait pas que la CEMU, même la CEMU, j'ai remarqué que c'est à chaque fois, on dit jamais, on donne toujours le nombre d'enrôlés, mais ce n'est pas au nombre d'enrôlés que ça se mesure. Quelle est la qualité? C'est dernièrement, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, que les produits ont commencé à s'étendre. Banga, même ici, sur un plateau, l'a dénoncé un jour. Voilà. On l'a dénoncé. Le prix du cacao, le prix du cacao, le prix des planteurs. Le président Ouattara, quand il était alors opposant, a dit qu'il avait parlé, je crois, d'un certain pourcentage au niveau de l'international. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour revitaliser la CEMU. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour faire un prix accessible, même quand il y a une large différence avec le prix au niveau international. C'est ce que je dis. Donc, je n'ai rien inventé. Les Ivoiriens, dans leur réalité, ont des problèmes. Un étudiant, un ordinateur, ce n'est pas une réalité. Si. L'accouchement gratuit, ce n'est pas une réalité. Le social, même les États dits développés. Pourquoi il y a un problème aujourd'hui en France? Parce que même les États dits développés, aujourd'hui on ne parle plus trop de capitalisme parce que l'État se permet, il y a certains domaines au niveau du social où l'État doit faire l'effort d'accompagner pour éviter un désordre. Voilà. Au niveau de l'électricité, je vais terminer par là. Il y a eu des matchs, je crois, en juillet 2016. Bouaké, qui était la capitale d'une révolution qui a permis l'accession de beaucoup d'hommes, je dirais, du RADP au pouvoir. À Bouaké, le siège du RD a été saccagé parce que le coût de l'électricité avait augmenté. Le mois d'août, si j'ai bonne mémoire, le président Ouattara a fait un discours où il a dit qu'il allait mettre fin au monopole qui serait à la base. C'est les choses que je n'ai pas inventées, c'est ce que je suis en train de dire. Donc dans le social, le kilowattheure d'électricité, il n'est pas abordable. Le mètre cube de l'eau, il n'est pas abordable. Ça n'a pas besoin des rapports du PNUD. C'est ce que je dis, c'est vérifiable. Ben voilà. Moi, très bien. Il faut éviter les choses qui sont fausses. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des chiffres et de ne pas prendre son ressenti. D'abord, un historien doit le savoir parce qu'on travaille sur des sources. Je demande à tous les internautes qui nous suivent de taper prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Tu peux taper des roues. Parce qu'il a dit que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est un mensonge. Allons doucement. Hein. Non, les prix ils vont taper, ils vont lire ce que je lis. Les prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest varient considérablement avec des tarifs souvent plus élevés dans des pays comme le Bénin, 127 francs le kilowattheure, le Mali, 109 francs le kilowattheure, d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, environ 79,86 francs le kilowattheure pour les ménages. C'est un mensonge de venir dire en Côte d'Ivoire, c'est plus cher. D'autant plus qu'au Burkina, c'est 121 francs le kilowattheure. C'est pour ça qu'il faut arrêter de prendre votre faux ressenti pour ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est structuré. Sur lesquels on fait des recherches, des enquêtes, vous avez menti tout de suite sur le prix du kilowattheure parce que pour vous, les chiffres, il faut les rejeter. Il faut aller, si on a croisé quelqu'un qui a fait, donc on a fait. Si on a croisé quelqu'un qui a mangé, donc on a mangé. C'est faux. Et tu es un historien, c'est dangereux. Allons doucement. On travaille sur des sources, sur des chiffres, sur des données. Et les données du kilowattheure sont là, elles sont claires. La Côte d'Ivoire, elle est un des pays qui a le prix d'électricité le plus bas d'Afrique de l'Ouest. Arrêtez de dire des choses fausses à la télé aux heures de grande écoute. Allons très bien. Docteur Koulibaly. Je vais recadrer parce que vous ne pouvez pas sortir mes propos de leur contexte. Au niveau du social, la politique qui a été menée, il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues. On a parlé de mettre fin au monopole parce que le coût de l'électricité... Ici, on n'est pas au Burkina. Voilà, on est en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le président burkinabé qui a été élu. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, dis... S'il vous plaît, ne pas... Pardon. Si Arthur souhaitait, pendant que je parle, je pense que ça va faciliter les choses. Non, s'il vous plaît, laissez-moi faire la police. Vous avez la parole, allez-y, parlez. D'accord, donc c'est ce que je vais dire. Alors, je réitère pour dire, vous voyez que le niveau social, personne n'en parle. Hein. On prend des coûts, voilà. Je n'ai pas dit que c'est le plus élevé dans la sous-région. Nous, notre capacité productive d'électricité, ce n'est pas la même chose que dans les autres pays, donc on ne peut pas avoir le même coût. On ne peut pas avoir le même coût. Alors, revenons encore à un élément important pour montrer que le social est raté. Quand un pays est développé, on ne le fuit pas. La Côte d'Ivoire a un taux très élevé
au niveau des jeunes. Bon, un pays est développé et les jeunes quittent le pays. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, j'oublie l'année, disait une fois que quand en Tunisie, il y a peut-être 5 ou 6 corps qui sont repêchés, il y a 3 Ivoiriens, c'est vérifiable. Un pays qui va bien, il ne fait pas fuir. Un pays qui crée des richesses, on reste pour les... Vous voyez Trump, aux États-Unis, il barricade, il y a une police contre l'immigration parce que les gens viennent dans son pays. Mais les Américains ne fuient pas le pays. Voilà. Donc il y a aussi un contraste. Très bien. Je résume pour dire qu'il y a un contraste entre les chiffres annoncés, c'est ce que j'appelle le discours triomphaliste de la croissance et les réalités. Au niveau du social, c'est un échec. Ben voilà. Très bien. Ali, permettez-moi de réagir. Ah, décidément. Bon, allez-y rapidement. Non, M. Deroux, vous avez dit que le prix du kilowattheure à Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est inaccessible-là, c'est faux. Parce que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est l'un des plus bas en Afrique de l'Ouest. Vous avez parlé de l'immigration. D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé sur le profil des migrants. Effectivement, le profil des migrants, docteur Fofana en avait parlé la dernière fois, beaucoup ont ri. Non, le profil des migrants, un pauvre ne migre pas. Hein. La migration, là, pour quitter ici, jusqu'en Tunisie, c'est 2-3 millions. Donc, ce n'est pas les questions d'argent. Ce n'est pas un pauvre qui migre. Un pauvre ne migre pas. Hein. Un pauvre ne peut pas migrer. Donc, quelqu'un qui a 3 ou 4 millions dans son pays pour migrer, il n'est pas pauvre. Il a d'autres aspirations. En fait, quand on parle du socialisme, c'est faux. Le social est bon. Et comme vous ne voulez pas avoir des données, vous refusez d'avoir des sources, moi, je dis aux Ivoiriens, chacun a son ressenti. Donc, on va tous se ficher sur les ressentis. Qui mesure le social dans le monde? C'est le PNUD. Il a un taux qu'on appelle le taux de pauvreté. Si le taux de pauvreté a baissé, c'est que ta politique sociale est bonne. Il y a un autre truc qu'on appelle l'IDH. Si ça a augmenté, c'est que ta politique sociale est bonne. Et donc, on me fixe ces deux choses-là. La Côte d'Ivoire a réussi des choses, des performances qu'elle n'a jamais obtenues. Donc, se venir s'asseoir tous les jours, comme on entend souvent, les chiffres macro sont bons, mais le micro est mauvais, c'est faux. Parce que dans la politique, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, depuis 70 et les années 80, on ne paye plus de filets sociaux. C'est la première fois qu'on le fait. La CMU, j'étais le premier à dire que la CMU ne fonctionnait pas. J'ai rattrapé ça, puis je suis venu dire que j'ai mon ami qui s'est fait un scanner à l'hôpital de Toumaudi à 2000 francs avec sa CMU. Pas plus tard que hier, dans tous les hôpitaux qui sont fichés, qui sont reconnus, 70% des examens des diabétiques et des hypertendus sont pris en charge par la CMU. Donc venez dire que la politique sociale, quand on dit que la politique sociale, on doit évoluer, oui, mais dire que c'est un échec, c'est faux. C'est totalement faux. Et les chiffres l'attestent. Les chiffres du PNUD, les mesures de la CMU. Je peux encore citer beaucoup de chiffres qui l'attestent. Tu as peut-être un problème avec les chiffres. Arrête de te tromper sur tes faux ressentis. Chaque chiffre, c'est la méthode de l'historien. Merci, merci Arthur. On vous a entendu.